Bonjour chers élèves, avec vous l'enseignante d'Afrique. Nous sommes toujours avec notre premier objet d'étude qui s'intitule Textes et documents d'histoire. Notre séquence, produire un texte pour présenter un fait d'histoire. Aujourd'hui, on va aborder un thème ou bien un point très important concernant notre étude des textes et des documents d'histoire, c'est la voix passive et la voix active. Notre activité a pour but, premièrement, identifier la voix active et la voix passive. Deuxièmement, assurer le passage de l'active vers la passive et vice-versa. Ce sont les deux objectifs à atteindre à la fin de notre séance. Commençons par une petite identification. Alors, c'est quoi la voix passive et c'est quoi la voix active? Alors, la forme passive est une transformation de la forme active. Donc, je vais commencer par la voix ou bien la forme active. Si je n'ai pas une phrase à la forme passive active, je ne pourrai pas la transformer à la forme passive. 2. Il faut savoir que la phrase active et la phrase passive ont le même sens. Les deux, que ce soit à la forme active ou bien à la forme passive, c'est le même sens. Seulement, à la voix active, c'est le sujet qui fait l'action. Au contraire, à la voix passive, c'est le sujet qui subit l'action. Donc, le même sens, mais quand le sujet fait l'action, je suis dans la forme active. Quand le sujet subit l'action, je suis dans la forme ou bien la voix passive. C'est ça le point de différence ou bien comment différencier la voix active et la voix passive et comment la reconnaître. Et c'est ça le point de différence entre la voix active et la voix passive. Pour mieux comprendre ça, voilà un exemple. Exemple 1. Observez avec moi cette phrase. Les militaires français ont torturé les Algériens. Les militaires français ont torturé les Algériens. Je vais découper la phrase. Donc, j'aurai les militaires français, c'est mon sujet, le groupe nominal sujet. Ont torturé, c'est le verbe. Quel verbe? C'est le verbe torturer. Quel est le temps de conjugaison? C'est le passé composé. Et j'ai les Algériens, c'est le COD. Et les Algériens, c'est le COD, complément d'objet direct. Donc ici, c'est le sujet qui fait l'action. Qui a torturé les Algériens? Ce sont les militaires français. Donc les militaires français ont fait l'action de torture. Donc ici, c'est le sujet qui a fait l'action. Donc, je suis à la voix active. Ils m'ont demandé de faire la transformation de la voix ou bien assurer le passage de la voix active vers la voix passive. Que dois-je faire? Je dois tracer ces flèches. Pourquoi? C'est pour désigner le déplacement. Donc, le groupe nominal sujet, les militaires français, va être écrit à la fin de la phrase et les Algériens au début de la phrase. Donc, le COD et le GNS vont changer de place. Donc, je vais écrire les Algériens au début, les militaires français à la fin et je vais les précéder ou bien le précéder, ce sujet par. Une préposition par. Maintenant, arrivons au verbe. Je dois me poser la question, quel est le temps verbal de la conjugaison du verbe? C'est le passé composé. Donc, moi, je dois conjuguer l'auxiliaire être au passé composé et après, je vais rajouter le participe passé du verbe.
Donc ici, qu'est-ce que j'aurai comme verbe? Donc être au passé composé, j'ai été, tu as été, il a été, nous avons été, vous avez été, il ou elle avec S ont été. Donc les Algériens, c'est le il avec S, ont été. Et je vais rajouter bien sûr le participe passé du verbe torturer, c'est torturer. Mais je vais l'écrire avec S. Pourquoi? Parce que j'ai les Algériens, c'est un masculin. Et torturer le participe passé, il est conjugué avec l'auxiliaire être. Et ma règle dit que l'auxiliaire être, le participe passé, pardon, quand il est employé avec l'auxiliaire être, s'accorde en genre et en nombre avec le sujet. Les Algériens, c'est un masculin pluriel, donc automatiquement, torturer s'écrit ES. Par les militaires français. Donc, l'auxiliaire être au passé composé plus le participe passé. Bien sûr, le participe passé accordé avec le sujet. Alors, par les militaires, donc nous avons les Algériens, c'est le sujet. Par les militaires français, ce n'est pas un COD, parce que je suis dans la forme passive. C'est un complément d'agent. Complément d'agent. D'accord? Donc ici, dans la forme passive, il n'y a pas un CED. Il y a un complément d'agent. Alors ici, nous avons c'est le sujet qui a subi l'action. Donc, ce sont les Algériens, c'est le sujet, d'accord, qui ont subi l'action de torturer. Ou qui a fait l'action, qui est l'agent de l'action, c'est les militaires français. Donc ici, je suis à la forme passive. Donc quand le sujet fait l'action, c'est la forme active. Et quand le sujet subit l'action, c'est la forme passive. Ça, c'est pour le premier exemple. Passons maintenant à quelques remarques très utiles. Premièrement, il faut avoir le COD dans la phrase active pour pouvoir la transformer à la voix passive. C'est évident ça. Pourquoi? Parce que c'est le COD qui va se transmettre en GNS, en groupe nominal sujet. Donc je vais l'écrire au début. Et si je n'avais pas un COD à la forme active, donc automatiquement j'aurais pas un sujet à la forme passive. Ça c'est pour la première remarque. La deuxième remarque, toujours la transformation à la voix passive se fait toujours par le biais de l'auxiliaire être. Donc toujours je vais employer l'auxiliaire être. Il n'y a pas l'auxiliaire avoir. Donc il faut revoir votre conjugaison de l'auxiliaire être. La dernière remarque, le participe passé du verbe s'accorde en genre et en nombre avec le sujet employé. Pourquoi? Parce qu'il est employé avec l'auxiliaire être. Donc il s'accorde en genre et en nombre avec le sujet. En genre, ça veut dire masculin, féminin, et en nombre, ça veut dire singulier, pluriel. N'oubliez jamais ces remarques. Donc, pas de COD, pas de voix passive. Toujours la voix passive avec l'auxiliaire être et toujours l'accord du participe passé avec le sujet. Maintenant, passons au deuxième exemple. On a torturé les Algériens. Toujours, je vais procéder de la même manière. Donc, je vais identifier ou bien découper la phrase. Donc, en, c'est le sujet. C'est un pronom indéfini. À torturer, c'est le verbe au passé composé. Et les Algériens, c'est un COD, complément d'objet direct. Je vais transformer cette phrase à la voix passive. Qu'est-ce que j'aurai? Les Algériens ont été torturés. Je ne peux pas dire les Algériens ont été torturés par an. Non. Donc ici, je vais effacer le reste et je vais me contenter seulement des Algériens de sujet et le verbe.
et le verbe. Donc ici, comment on appelle ça? C'est la forme, c'est la voix passive avec effacement du complément d'agent. Pourquoi? Parce que j'ai effacé par en. En, c'est le complément d'agent. C'est un pronom indéfini, donc c'est l'effacement du complément d'agent. Donc ça, c'est pour le deuxième exemple. Maintenant, passons à l'application. Nous avons activité numéro 1. Cochez les phrases passives de la liste suivante. Cochez les phrases passives de la liste suivante. Alors, voyons voir cette liste. Premièrement, cette équipe a gagné la coupe à 3 reprises. 2. Tes explications n'ont pas été comprises par tous. 3. Estelle parle sans cesse de son voyage. 4. Nous avons été arrêtés par une tempête de neige. Nous sommes allés nous promener dans la forêt. Elle visite le musée sans guide. Un cri est poussé par la foule. Un enfant caresse ce chien. Les vendeurs distribuèrent et des prospectus. Le tableau a été détruit par le feu. Normalement, vous avez pu identifier les phrases qui sont écrites à la forme passive. Donc, voyons voir. Alors, nous avons numéro 2, 4, 7 et 10. Donc, nous avons 4 phrases. شكرا على المشاهدة. لا تنسوا الاشتراك في القناة، الضغط على الجرس، الإعجاب بالفيديو. شكرا.